Bonjour tout le monde. Bon, alors aujourd'hui on va voir un petit peu ce qui se passe un peu partout. J'ai envie de regarder avec les cartes le conflit à l'Est. On va voir aussi les conflits au Moyen-Orient. Et on va voir aux États-Unis. Donc ça va être des petits tirages qui vont être très rapides. Je vais m'en tenir à 3 cartes. On verra bien ce que les cartes nous disent. On va commencer par les plus proches, c'est-à-dire nos chers amis de l'Est. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'Est? Menace, sympathie, colère. Ça commence bien. Donc, la carte de la sympathie au milieu, je vois pas trop, mais colère et menace, je vois très bien. C'est d'ailleurs ce qui se passe depuis 2022. Rien ne change, rien ne change, rien ne change. Défaite. Donc ça va mal se passer. Défaite, 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 défaite pour qui? Dispute. Bon, ben voilà. Donc ça va pas encore s'arranger pour l'instant. Là-bas. Qu'est-ce que les Bélines vont nous dire de plus? Les Bélines. Alors, l'union, la table, le procès. Ouais, donc alors Zézé devrait partir. Zézé va se retrouver avec probablement un procès. Et on pourra peut-être avoir l'amorce de réelles négociations à la fin de l'année. À toute fin de l'année, voire au début d'année prochaine. Campagne santé, repos, l'imprévu. Ouais. Et la triade. Donc, Russie et Ukraine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce moment? Donc là, vraisemblablement, pendant les vacances, il ne va pas y avoir grand-chose de significatif, en tout cas pendant l'été. Eh bien oui, hein, c'est les vacances en France, donc c'est les vacances partout ailleurs. Alors, voyons. Le message, l'ordre, le malheur. Donc ça, c'est par rapport à ce qui était dit juste avant, les histoires de... Ça va être encore des menaces. Ça va être encore des menaces, toujours des menaces. La protection. Le passage, est-ce que ce serait un passage à l'acte? La nécessité. Le changement, nécessité d'un changement. Oui. Donc en fait, vraisemblablement, des menaces vont être faites. Et, cette fois-ci, ça va pas être pris à la rigolade, si je peux me permettre. Ça va être pris très au sérieux et donc il va falloir enclencher des changements. Des changements vont se faire. Je vais faire un tirage sur Zelensky. Parce qu'en fait, là, dans le dernier tirage, on a vu, là, je veux dire, dans les dernières cartes, on a vu le procès pour un homme pour la fin de l'année. Et je pense qu'il y a un procès sérieux qui pend au nez de Zézé. Et ce procès, en fait, il est fait plus ou moins pour le sortir de l'échiquier et mettre quelqu'un d'autre à la place. Je vois une femme, notamment. On va voir. Mais en tout cas, là, pour le moment, ça continue encore et encore. C'est pas que le début, mais... Donc, alors maintenant, on va voir au niveau du Moyen-Orient. Hop, 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 hop. Voilà. Alors.
débrouille comme je peux. Hop. Alors, le Moyen-Orient. Oh. Calomnie. Alors, calomnie, est-ce que ça voudrait dire qu'en fait l'Iran n'a pas la possibilité de faire son propre nucléaire et que c'est surtout, comme on a vu pour l'Irak, un moyen de l'attaquer et d'imposer une certaine paix au Moyen-Orient, maintenant que la Palestine est nettoyée, si je puis m'exprimer ainsi. L'Iran, ça fait longtemps. L'Iran, ça fait longtemps. Il fallait bien que ça leur arrive à un moment ou à un autre. Alors, les inquiétudes, le passé, les procédures, ouais. Le veuvage, la résolution, la visite imprévue. Tac. Projet sentimental, plaisir d'un moment et réussite. Alors. En fait, là, ce que les cartes m'expliquent, c'est que, grosso modo, l'histoire avec ce qui se passe avec l'Iran, ce serait surtout un moyen de détourner l'attention des gens sur autre chose. Euh, Procédure, héritage, inquiétude, ça c'est par rapport au passé. Rendre à l'Iran peut-être rendre le pays au peuple, plus ou moins. Contrariété. Veuvage, quoi. De mort. Embûche. Perversion. Démarche utile. Espoir. Alors j'ai l'impression qu'au niveau de l'Iran-Israël, les choses vont se régler assez rapidement en fait. Ça va être plus rapide que prévu. C'est pour ça que je pense que c'est un moyen de détourner l'attention sur autre chose. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe à l'Est, ça fait 3 ans maintenant, oui c'est ça, un peu plus de 3 ans, que c'est embourbé, c'est toujours et on va faire des négociations et ça avance pas et finalement il n'y a pas de négociation. Dans le cas de l'Iran, ça va aller plus vite. Il va y avoir des résolutions au niveau international qui vont amener à du changement, un changement positif dans la région. Ça pourrait être les États-Unis en fait, les États-Unis qui se poseraient dans la région et du coup ce serait dissuasif pour l'Iran. Alors voyons, qu'est-ce qu'elles vont dire les Bélines? Le Moyen-Orient. Alors, Moyen-Orient, Moyen-Orient. Trafic, réussite, la table. Les négociations. Ça
ça va quand même pas s'arrêter vraisemblablement dans l'été, mais ça va se calmer à la fin de l'année, vraisemblablement plus. Et c'est notamment c'est l'économie qui va permettre que les choses s'arrêtent. Ouais, c'est ça. Des embargos économiques vraisemblablement qui forceraient à arrêter. Le départ, ça c'est le voyage, ça vient de l'étranger, donc vraisemblablement de nos cousins américains, je pense. Et peut-être d'une coalition internationale justement pour que ça s'arrête. Tac, tac, tac. L'étoile de la femme. Pourquoi l'étoile de la femme? Ça pourrait être une énergie féminine aussi. L'étoile de la femme, ça pourrait dire aussi que ce serait une évolution pour une paix au Moyen-Orient pour quelque temps. La sagesse. Je pense que ce serait plutôt ça, oui. C'est-à-dire que le Moyen-Orient s'embrase, mais ça va être comme un feu de paille, ça va pas durer aussi longtemps que ça dure à l'Est chez nous. Et indépendamment de ce qui se passe entre Israël et la Palestine, ce qui se passe avec l'Iran et d'autres pays, ça va se régler plus rapidement. Et il pourrait y avoir des changements notoires au niveau de l'Iran, au niveau de la société. La triade. Moyen-Orient. Le désert, l'adversaire, l'ordre. C'est assez clair. La sagesse. L'initiation. La paix. Pardon. Ouais, bon, c'est assez clair. Je pense que ça rejoint ce que les Béline disaient précédemment. L'ordre, l'adversité, l'adversaire, le désert, ce qui peut symboliser la sagesse, l'initiation et la paix. Donc une remise en ordre du Moyen-Orient avec une paix qui va durer en tout cas quelques temps. L'adversaire par rapport au Moyen-Orient. L'adversaire symbolique, ça peut être les États-Unis. L'intervention des États-Unis au Moyen-Orient qui ferait calmer les choses. Là, juste avant, je vous parlais d'embargo économique probable. Alors l'Iran est sous embargo déjà depuis longtemps. Mais ils ont peut-être des moyens de faire encore plus pression de façon à ce que pourrait aussi déclencher une révolution là-bas de façon à ce que le régime change. Parce que comme j'ai vu une évolution au niveau de la société, il est probable que peut-être que Soros va envoyer ses ONG en Iran. Il va peut-être nous lâcher la grappe et partir en Iran pour changer la société et la faire évoluer. Donc, ouais, c'est pas... Ça va pas durer. Comme je vous dis aussi, ce qui se passe, c'est qu'au Moyen-Orient, il se pourrait que ce soit un écran de fumée. Ça permette de ne pas voir d'autre chose. De concentrer l'attention là-bas pour ne pas voir ailleurs. On va voir maintenant les États-Unis. Les États-Unis.
Alors, démarche, obstacle, deuil, contrariété, liaison amoureuse, procédure, transaction, fortune, inimitié. Alors. J'ai pas parlé de Tony, je parle des États-Unis. Deuil, obstacle, démarche. Hop. Résistance. Du prix. Expectative. Alors, bon, déjà, d'un point de vue économique, ce que je vois, c'est que les États-Unis sont en grande difficulté et il y a intérêt à ce qu'ils retrouvent une certaine force économique. Je me demande si les conflits qu'on a vus juste avant sur le Moyen-Orient, c'est pas un moyen pour eux justement de, de faire fonctionner l'économie en fait. Là, ici, ce que ça me dit, c'est effectivement que Donnie veut changer beaucoup de choses et que c'est très compliqué. Forcément, le Parti démocrate ne veut pas laisser faire. Déjà, d'une part, parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils détruisent tout ce qu'ils ont fait les années précédentes. Et d'autre part, parce que pour eux, c'est une véritable régression si Donnie continue. Donc, pour le moment, ils essaient de l'empêcher d'avancer. Là, ici, ce que ça me dit, c'est que on revient encore à l'aspect politique. Il va y avoir des trahisons dans le camp républicain encore, c'est pas terminé. Euh, mais ça va passer. Ça va passer, ça va passer. Expectative. Perte d'argent pour les États-Unis. Les États-Unis sont en perte de vitesse. Et l'argent n'arrive pas comme prévu. Déplacement. Le déplacement. C'est ce que j'ai pu expliquer auparavant, c'est-à-dire que ce qui se passe au Moyen-Orient, ce serait un moyen, précisément, d'aller chercher un peu de sous-sous. Rivalité. Prestige, tourment. Oui, bon, c'est ce que j'ai vu avec les cartes quand j'ai fait le tirage pour Donnie. Euh, pour lui, là, c'est une année compliquée. C'est une année compliquée. C'est une année. Elle va se débloquer l'année prochaine. Il va devoir en fait changer l'intégralité de ses équipes. On le voit déjà. On l'a vu avec Elon Musk. On le voit avec d'autres. Il est pressé. Il est très pressé parce que il a un but en tête, c'est au niveau de l'économie américaine qu'elle soit relancée de façon à ce que les Américains soient contents et qu'ils revotent pour les républicains par la suite. Et donc lui, ce qui lui importe, c'est absolument c'est l'économie, le travail. De toute façon, c'est ça. Hein, les démocrates vont être plus sur la société, l'avancée de la société, et lui, il est plus axé sur l'avancée de l'économie. Et en fait, il s'imaginait qu'il verrait les fruits tout de suite de ses décisions, mais comme il est bloqué dans ses démarches par les démocrates, il n'avance pas comme il voudrait, et ça pose des problèmes au niveau de la population, au niveau de l'économie américaine.
La note des États-Unis pourrait encore baisser au niveau des marchés financiers. Ça, ce serait normal parce que, comme c'est Donald Trump qui tient les rênes des États-Unis, forcément, on ne va pas lui faciliter les choses. Mais en tout cas, là, pour le moment, ça traîne. Donc les États-Unis, je pense qu'ils veulent bien partir faire une guerre quelque part, mais il faut que ça rapporte des sous parce qu'ils ont besoin de sous. Alors, voyons. Par la suite, je ferai un tirage pour chacune de ces régions du monde. Donc, les États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez dire, les Béline, sur les États-Unis? L'amour, la passion, le hasard. C'est chaud. D'accord. Découverte. Les pénates. La table. Le feu. Une petite dernière. Le procès. Donc, découverte. Ça concerne encore Denis. Denis. C'est un chaud lapin. Il risque... il va y avoir une affaire encore autour de lui à la fin de l'année. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Le travail. Ouais, c'est une année compliquée pour les États-Unis. Alors, pourquoi il y a l'amour ici, avec les passions à côté? Découverte. Ça me fait un peu penser à ce que j'avais dit dans mon tirage sur Denis, qu'il allait se faire prendre avec une donzelle à l'étranger, et que ça allait encore faire la une des tabloïds. Donc ça me fait penser un petit peu à ça. Mais là, ici, il y a la question du travail avec le procès, le feu, et ça me fait penser à ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que Donald Trump a été élu sur des promesses et il a apporté beaucoup d'espoir à une partie des Américains. Et c'est très 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 compliqué pour lui. Je pense pas qu'il partira de son poste et il tiendra bon jusque 2029. Mais quoi, on est en 2025, donc c'est ça, c'est 2029. Ça va aller mieux pour lui après. Je pense qu'il va changer, les équipes. Et il y a des choses qu'il va faire qui vont être pas mal pour l'économie du pays. Mais là, en revanche, c'est hyper compliqué pour lui. C'est très très compliqué. Et pour les États-Unis, c'est pareil. Le travail, la destinée. Donc ça veut bien dire que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et les difficultés que les États-Unis rencontrent, ça va se résorber. Ça va changer, mais ça va pas être maintenant. Donc, de toute façon, moi j'avais dit, c'est à partir de 2026 où Donnie va commencer à avoir un peu plus de latitude pour faire ce qu'il souhaite entreprendre. Mais là, 2025, c'est compliqué. Voyons.
Donc les États-Unis. De toute façon, comme j'ai dit dans le tirage, il va y avoir un temps où Donald Trump va devoir se faire petit aux États-Unis et il va être beaucoup plus présent, enfin il est beaucoup plus présent sur la scène internationale parce que justement pour l'instant dans son pays il est loin d'être prophète. Protection, erreur, oméga, frère, changement, homme, âme, richesse. Ouais, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que les États-Unis connaissent une période qui est très compliquée sur le plan économique, sur beaucoup de plans, même sur le plan politique d'ailleurs. Et alors Donald Trump, je pense qu'il est arrivé au gouvernement, je pense que c'est pas le fait que la population l'ait élu, c'est-à-dire qu'il était entre guillemets plus ou moins prévu pour revenir au gouvernement. Et qu'il a des choses à faire au niveau des États-Unis. Pour lui, ça va aller mieux après. Là, ici, ben, voilà, on le voit, l'erreur. Et il va y avoir un retournement, il va y avoir un changement qui va faire que ça va aller beaucoup mieux pour lui. Il va, je sais pas s'il va mieux s'entourer. Bizarrement, j'ai pas l'impression que ce sont les conseillers qui vont... ça vient peut-être de lui, de choses. Il va se rendre compte de certaines choses qu'il n'avait pas encore tout à fait pigées. Et je dirais pas qu'il va mettre les bouchées doubles, mais il va changer son fusil d'épaule. Je pense que ça, c'est la bonne expression. Ça ira beaucoup mieux pour les États-Unis par la suite. Et là, c'est une période qui est très compliquée pour eux. Et est-ce que ce serait Elon Musk? Est-ce qu'Elon Musk ne reviendrait pas au gouvernement, mais en revanche, il ferait quelque chose pour Donald Trump, pour l'aider? C'est très paradoxal. Après tout ce qu'on a vu, maintenant, c'est vrai que dans le tirage sur Elon Musk, j'avais dit qu'il reviendrait en arrière et que... c'est pas qu'il regrette, mais il est tout à fait conscient qu'il a beaucoup à perdre en entrant en conflit avec Donald Trump et peut-être qu'il a plus à gagner à l'aider. Donc, mais en tout cas, il y a un autre homme qui va... Il y a quelqu'un qui va aider Trump. Il est pas tout seul. Et ça me laisse très perplexe. Ça me laisse très perplexe parce que je disais que si Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis, c'est pas pour rien. Je pense que il est comme les autres en fait. Il est étiqueté républicain comme d'autres sont étiquetés démocrates, mais il y a ça n'a rien à voir. Ça dépend pas du tout de ça, absolument pas. Donc, ben, on va voir. Et puis, comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo sur chaque région, sur ces 3 régions du monde séparément. Je ferai une plus grande vidéo pour avoir un aperçu approfondi. Et je vais même me créer un petit oracle particulier
pour sonder un peu ce qui va se passer dans le monde par la suite, parce que de toute façon, là, ces oracles-là, ils sont pas, c'est parfait pour faire, pour des individus, mais en tout cas, c'est pas suffisamment éclairant pour la situation dans le monde. Voilà. Donc, ben, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.